C'est sa première animation scolaire en Belgique. Plusieurs classes vont se succéder et découvrir une histoire pleine de poésie au pays des maisons fleurs et des fontaines au sirop de grenadine. Alors les enfants, je m'appelle Carole et je viens vous présenter une histoire, le monde des Houkas. Est-ce que vous connaissez les Houkas? Non. Alors je vais vous présenter l'histoire. En fait, j'ai toujours aimé les mondes merveilleux, les mondes magiques qui inspirent un monde idéal. Et quand j'ai voulu écrire ce livre, je me suis dit quelle meilleure opportunité que de se servir de ce monde-là et de le créer pour les enfants. Un jeune public souvent oublié dans cette cause déterminante qu'est le réchauffement climatique. J'ai eu la sensation qu'on les oubliait trop souvent, et surtout les petits, c'est-à-dire les enfants en dessous de 10 ans, qui ne sont pas assez écoutés et auxquels on ne parle pas assez alors qu'ils sont capables de tout comprendre en fait. Ah, mes chers Houkas, heureusement que vous êtes là. Vous nous avez sauvés. Depuis quelques années, nous avons des problèmes. Mais pourquoi? Interrogent les Houkas. C'est le climat. Il est tout déréglé. Carole invite les enfants à s'approprier l'histoire. Une feuille blanche, des crayons, place à l'imaginaire. On peut voir l'arc-en-ciel, on peut voir le cœur, on peut voir les arbres. Il y a un enfant qui m'a marqué: arrêtez de faire la guerre. Les Houkas veulent la paix. C'est ce que c'est exactement ça en fait. C'est ça qu'ils veulent et c'est ça qu'ils ressentent. C'est ce qu'ils ont compris du texte, mais c'est leur plus profond désir en fait. Carole rêve d'une adaptation animée de ses personnages, fournisseurs de messages d'espoir et de merveille. Son livre a notamment été préfacé par Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, lors d'une conférence, a dit très justement qu'on met trop souvent l'attention, en tout cas actuellement, sur les 10 personnes qui ont tué, et on ne met pas assez l'attention sur les milliers de personnes qui s'aiment. Et j'ai trouvé cette phrase tellement vraie, tellement juste. On monte nos pouvoirs magiques, on monte, on monte, on monte, on monte, on envoie plein d'amour à la planète. Allez, on refait. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on envoie plein d'amour à la planète. Allez, une dernière fois. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, plein d'amour à la planète. Bravo les enfants. Il y a beaucoup de belles choses en fait qui se passent et il faut en parler parce qu'on ne met pas encore assez l'attention sur toutes ces belles choses qui sont en train d'émerger. Qui garde son âme d'enfant ne vieillit pas. Une célèbre citation qui trouve ici tout son sens. J'ai vraiment senti cette âme d'enfant qui ressortait en voyant le livre. Ils étaient comme ces enfants qui aiment avoir un petit vélo ou justement un cadeau entre les mains. Et on voit de la joie et on voit justement cette innocence et cet amour qu'on porte tous en nous. Et je me suis dit, c'est ça la clé, on l'a tous et donc on va y arriver. J'ai trouvé cette animation super et très intéressante. Les enfants se sont sentis dans l'histoire, ils se sont identifiés aux petits personnages, c'était fort proche d'eux. Et puis j'ai trouvé l'histoire vraiment attrayante afin de pouvoir continuer par la suite en classe à essayer de traiter le sujet, qui est quand même important. Alors les Houkas, pour leur redonner le sourire content et glouton qui avait toujours très faim, envoient leurs arcs-en-ciel enchantés et les chants reprennent aussitôt toute leur beauté. On ne vous dévoilera pas la fin de l'histoire. Par contre, la rencontre entre Carole et les enfants arrive tout doucement à la dernière page. C'est vrai que c'est la première fois que j'ai eu l'occasion de venir auprès d'enfants belges et je suis ravie. Ils étaient formidables. Honnêtement, j'ai même pas les mots parce que vraiment exceptionnel. Très belle expérience avec les enfants en Belgique.